Notre invité ce soir, Nicolas Barrican, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le rédacteur en chef de Médiacité à Lyon. Vous suivez bien sûr cette campagne des régionales. Dernière ligne droite pour les candidats. Le premier tour, c'est dimanche. Est-ce que cette dernière semaine de campagne peut réellement changer quelque chose ? Alors il y a une grande incertitude autour de la mobilisation des électeurs, bien sûr. C'est la première élection après la crise sanitaire, crise qui n'est pas encore terminée. Je mets des guillemets autour du mot après. Mais en tout cas, voilà, il y a des grandes incertitudes sur est-ce que les électeurs vont se déplacer. On se souvient bien sûr du contexte très particulier des élections municipales et métropolitaines l'an dernier. Voilà, le contexte reste encore très, très particulier. Donc grande interrogation sur le taux d'abstention. Il avait été de plus de 50% aux précédentes régionales en 2015. On va y revenir dans un instant à l'abstention. Cette dernière semaine, pour le moment, sur ces élections, on a l'impression, Nicolas, que tout est assez figé quand même depuis le début de ces élections régionales. Laurent Wauquiez en tête de tous les sondages au premier et au deuxième tour. Andréa Cotarac, le candidat du Rassemblement national, en deuxième position au premier tour, mais sans réserve de voix pour le second. Et derrière, on retrouve Bruno Bonnell et les candidates de gauche. Et finalement, ça ne bouge pas vraiment. Oui, alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a assez peu de suspense dans cette élection en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que cette dernière semaine peut changer? Est-ce que les lignes peuvent bouger? Il va y avoir des meetings. Jusqu'à présent, les meetings étaient interdits pour des raisons sanitaires. Donc ce soir, Najat Vallaud-Belkacem en organise un. Il va y avoir Jean Castex, le Premier ministre, qui va venir apporter son soutien à Bruno Bonnell. Donc il va y avoir comme ça des événements de campagne qui peuvent, jouer à la marge, peut-être remobiliser un peu les électeurs des uns des autres. Mais effectivement, les sondages laissent assez peu de doutes sur l'issue de cette élection. Est-ce que certains candidats ne souffrent pas aussi dans ces élections d'un déficit d'image, clairement? Hormis Laurent Wauquiez et Najat Vallaud-Belkacem, on le voit dans les différents sondages, les électeurs aujourd'hui ne connaissent pas vraiment les autres candidats. Oui, alors clairement, il y a deux têtes d'affiche dans cette élection, deux personnalités d'envergure nationale, vous les avez citées, donc Laurent Wauquiez et Najat Vallaud-Belkacem. Mais après, les élections 2020 ont démontré que c'était pas forcément une condition sine qua non pour gagner une élection, d'avoir une forte notoriété, parce que ça pouvait parfois être même un atout d'apparaître comme un homme neuf. Poser la question à Grégory Doucet à Lyon ou à Bruno Bernard, ça leur a pas porté préjudice de ne pas être connu des électeurs avant l'élection. Donc voilà, cette question de la notoriété, elle est un peu à double tranchant, je dirais. En tout cas, le grand gagnant pour le moment de ces élections, on le voit dans les sondages, je le disais, c'est Laurent Wauquiez, le Rassemblement national qui est en deuxième position au premier tour, le RN qui est aujourd'hui le premier groupe d'opposition de la région. Laurent Wauquiez va être particulièrement attentif, selon vous, aux résultats d'Andréa Cotarac dimanche? Oui, bien sûr, avec donc le RN qui présente un candidat atypique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'Andréa Cotarac était élu à la région jusqu'à il y a quelques mois encore, mais sur les bancs de la gauche. C'est un militant historique de la France insoumise ici à Lyon. Et donc il se retrouve, on se souvient, c'était sur le plateau de BFM d'ailleurs, il avait annoncé son ralliement à Marine Le Pen. Donc Laurent Wauquiez va bien sûr regarder, scruter avec attention le score du Rassemblement national. Il est donné à 22% environ dans les sondages. D'ailleurs, il y a des signes qui ne trompent pas ces derniers temps dans toutes les interviews qu'il donne. Laurent Wauquiez attaque Andréa Cotarac et ne se prive jamais de rappeler que voilà, il défendait des idées à l'opposé de celles qui portent aujourd'hui avec le Rassemblement national il y a encore quelques années. Et les deux candidats, que ce soit Laurent Wauquiez ou Andréa Cotarac, on le voit dans cette campagne, sont sur les mêmes créneaux, j'ai envie de dire. Et justement, c'est celui en matière de sécurité qui fera le plus d'annonces, qui mettra le plus en avant son programme aussi. C'est vraiment ce duel qu'on a l'impression de vivre sur le thème de la sécurité. Alors effectivement, le thème de la sécurité a balayé un peu tous les autres. Alors ce n'est pas une compétence de la région, on le rappelle. C'est que la région a perdu la clause générale de compétence qui lui permettait jusqu'à 2015 de s'occuper un peu de tout au nom de l'intérêt local. Aujourd'hui, elle n'a théoriquement pas le droit. Et d'ailleurs, il y a une jurisprudence qui dit, une jurisprudence à Marseille, qui dit que la région n'a pas à se mêler de sécurité en dehors des lycées et des transports, qui sont des domaines de compétence de la région. Donc effectivement, on vit un moment politique très paradoxal où un thème qui ne relève pas de la collectivité dont il est question, éclipse tous les autres, et notamment les transports, les lycées, la formation professionnelle, qui sont pour le coup le cœur de l'action des régions.
Mais qui reste pour autant la préoccupation numéro 1 des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, les questions de sécurité, de délinquance. C'est ça, en tout cas, ces candidats-là l'ont bien compris. La suspension d'une candidate du Rassemblement national dans la Loire après un tweet antisémite. C'est une publicité qu'Andréa Cotarac se serait bien passée, on l'imagine, à quelques jours du premier tour. Oui, forcément, ça colle pas trop avec la stratégie de dédiabolisation du parti de Marine Le Pen. Donc ils sont coincés vu que les listes ont été déposées. Donc voilà, la suspension, elle est, j'allais dire, purement symbolique, puisque cette candidate en 6e position sur la liste dans le département de la Loire restera sur les listes dimanche prochain et probablement dimanche d'après si la liste se maintient au second tour. Donc effectivement, Andréa Cotarac probablement s'en serait bien passé. On va parler de ce deuxième tour justement, vous venez de l'évoquer, il y a une grande question, c'est la question qui va agiter cet entre-deux tours. Le rassemblement de la gauche, se ranger derrière Fabienne Grébert, l'écologiste, ou Najat Vallaud-Belkacem, la socialiste. Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est vraiment une question qui a un grand intérêt pour la gauche quand on voit les sondages et que ce soit l'une ou l'autre, finalement, Laurent Wauquiez est le grand gagnant? Alors, c'est un peu le match dans le match, j'allais dire, de savoir qui de Fabienne Grébert ou de Najat Vallaud-Belkacem arrivera en tête et donc du coup sera en position de rassembler les listes de gauche derrière elle. Si vous regardez les intentions de vote, si on additionne à la fois les intentions pour Cécile Cukierman, qui est donc la candidate communiste, celle des socialistes et celle des écologistes, on est finalement pas très loin, enfin on est au-dessus du deuxième des sondages qui est Andréa Cotarac. Donc voilà, tout l'enjeu bien sûr pour ces listes-là, ça va être de recréer une dynamique dans un temps très court, puisque l'entre-deux tours ne dure qu'une semaine. Donc il va falloir se mettre d'accord très très vite au soir du premier tour si la candidate, donc Najat Vallaud-Belkacem ou Fabienne Grébert, souhaite être en position de perturber la réélection annoncée de Laurent Wauquiez, j'allais dire. Bruno Bonnell, le candidat de La République En Marche, il peut créer la surprise. On voit depuis le début de sa campagne, depuis les différents sondages, qui grappille petit à petit des points. Aujourd'hui, il est en 3e position. Est-ce que ça pourrait être lui, celui qui crée la surprise dimanche soir? Oui, alors Bruno Bonnell, c'est assez étonnant puisque effectivement, il fait une campagne très dynamique. Il est partout, il est dans les boîtes aux lettres, il est sur vos réseaux sociaux, il occupe le terrain, quoi. Il fait venir le Premier ministre Jean Castex en meeting. Il y avait Gabriel Attal la semaine dernière, etc. Il y avait aussi Olivier Dussopt il y a quelques temps. Donc voilà, il crée des événements de campagne. Il a un programme surprenant avec des propositions parfois très originales. Par exemple, il propose d'offrir un arbre à planter à chaque foyer de la région. Donc voilà, il y a des mesures gadgets et puis il y a d'autres choses plus construites comme une filière autour du silicium, etc. Donc il joue la campagne à fond et ça a l'air de lui réussir. On verra bien sûr au soir du 20 s'il arrive à mobiliser son électorat. Je note qu'il va chercher un petit peu les électeurs de gauche d'En Marche, notamment en parlant beaucoup de culture. Il prend le contre-pied de Laurent Wauquiez sur le thème de la sécurité dans les lycées, avec cette formule « je préfère ouvrir les esprits que fermer les portes des lycées ». Donc voilà, il joue un peu il va pas sur le thème de la sécurité contrairement à d'autres, il joue sa carte, on verra si ça lui réussira dimanche. Dernière question, on parlait de l'abstention au début de cette interview, 51% d'abstention lors des dernières régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. L'abstention dimanche, elle pourrait profiter à qui selon vous? Eh ben, elle profitera à tous les opposants. Enfin, elle ne profitera pas à la démocratie, voilà. Donc, je ne sais pas à qui elle peut profiter. Voilà, clairement, j'ai pas de réponse à votre question. Est-ce qu'elle peut nuire aux favoris des sondages ou pas? C'est une interrogation. Dernièrement, dans le Progrès, je crois que c'était vendredi ou samedi, Laurent Wauquiez a fait un appel à son électorat en disant déplacez-vous, allez voter, les jeux sont pas faits, même si je suis donné grand gagnant dans les sondages. Donc, lui-même, qui est très en tête, a bien conscience que l'enjeu se trouve là, mobiliser son électorat. Mobilisation jusqu'au bout, jusqu'à dimanche, et on aura la réponse aux alentours de 20h, évidemment. Édition spéciale sur BFM Lyon toute la soirée dimanche. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.